Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. Émission au cours de laquelle je réponds gratuitement à vos questions. Émission qui existe depuis 12 ans. Et oui, un cycle jupitérien, puisque Jupiter met 12 ans pour faire le tour du zodiaque. Donc il reste un an par signe. Et là, je ne sais pas pourquoi je vous parle de Jupiter, mais enfin parce que j'ai envie. Jupiter est à l'heure actuelle en Bélier, il est rétrograde, comme beaucoup d'autres planètes d'ailleurs. Et donc il va revenir un petit peu en Poisson, et dès qu'il aura terminé sa rétrogradation, elle rentrera dans le signe du Bélier pour un an. Voilà. Juste avant de répondre à vos questions, comment se passent mes consultations? En général, elles se passent bien. Je dirais que globalement, elles se passent toujours très bien. Sachez une chose, c'est que quand vous me consultez, je ne vous vends pas du temps. Je vous vends une consultation. Ça veut dire que on reste le temps nécessaire. Voilà. Et si on reste une heure, on reste une heure. Si on reste une heure et demie, on reste une heure et demie. Si on reste une demi-heure, on reste une demi-heure. Voilà. Je ne suis pas là en train de regarder ma montre et en train de vous dire, ben voilà, ça vous fait 4 € la minute. Nous sommes restés 60 minutes, ça vous fait 240 €. Non, les consultations sont toujours à prix fixe. Alors, après, ça dépend de ce que vous attendez de la consultation, puisque moi je fais du tarot, je fais de la numérologie et je fais de l'astrologie. Si vous avez besoin d'un bilan, d'un point route comme ça pour voir un peu les énergies, la consultation de tarot est très bien. Si vous avez besoin de choses plus précises, sur du moyen long terme, la numérologie et l'astrologie seront parfaites pour cela, puisque la numérologie et l'astrologie nous permettent de voir les cycles de vie, donc les principaux événements qui vont marquer votre vie, voir les périodes dans lesquelles vous vous trouvez, voir ce qui est réalisable et ce qui ne l'est pas. Et donc, à partir de là, de toute façon c'est très simple, si vous voulez une consultation, vous m'appelez, et puis nous choisirons ensemble la consultation qui est la plus adaptée en fonction de vos souhaits du moment. En sachant que, quand je vous connais, que vous m'avez déjà consulté plusieurs fois, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois, les consultations sont différentes. Mais quand vous me consultez pour la première fois, ou vous m'avez consulté il y a quelques années, c'est toujours moi qui commence à parler. Je ne veux jamais savoir pourquoi vous venez me voir. Je veux jamais savoir ce que vous vivez, comment vous le vivez. C'est moi qui vous parle, comme je le fais dans les émissions. C'est un bis. C'est un bis en étant beaucoup plus exhaustif, beaucoup plus complet que l'émission. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand je réponds à vos questions, je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas où vous habitez, je ne connais pas votre culture, vos origines, votre métier, votre niveau socio-professionnel, etc., etc. Et je trouve ça très bien d'ailleurs parce que ça laisse une parfaite, ça n'influence pas. Très important. Voilà. Et puis le jeudi c'est très simple. J'ai mis en place il y a quelques années un système qui vous permet, pour une question donnée, vais-je déménager, vais-je rencontrer quelqu'un, mon fils va-t-il réussir ses examens, ma fille va-t-elle être championne de natation, tatati tatata, voilà, une question précise, 19 €. Voilà. Allez. Puis si vous avez d'autres questions, vous m'appelez. Voilà. Bon, allez, je vais commencer par la question de Marinelle. Marinelle, bonjour. Est-ce que je vois une proche rencontre avec Christian? Donc, allez-vous vous rencontrer, Christian et vous, prochainement? Allez.
Alors, il y a vraiment cette idée-là de se rencontrer. Après, c'est pas l'incapacité de se rencontrer parce qu'il veut pas, parce que ceci que vous voulez pas, enfin bref. Mais il risque d'y avoir des petites perturbations extérieures et je pense que ces perturbations viennent de lui. Alors, pas par rapport à vous, mais viennent de lui parce que je trouve que il est peut-être dans une phase, une période de transformation de vie. Et de ce fait, peut-être qu'il n'a pas toute la latitude pour agir comme il le souhaiterait. Ça peut concerner aussi son état général, hein, son état physique. Je trouve qu'il y a quand même, une certaine fatigue. Donc, pour moi, oui, vous allez vous voir. C'est un projet qui, à mon sens, 26, 33, qui va se réaliser, mais qui est pas simple à mettre en place. Et donc, pour moi, j'ai peut-être plus l'impression, Marinelle, que c'est vous qui feriez le déplacement. Voilà. Très judicieux conseil, Amandira. Très judicieux. Oui, j'avais une autre chose à vous dire. Vous vous êtes habitué à Inès depuis bientôt 1 an. Il va falloir vous déshabituer parce que Inès va voler vers de nouveaux horizons à partir de jeudi. Voilà. Donc elle ne sera plus là pour animer les émissions, pour animer Instagram, pour répondre au téléphone, pour être tout sourire, d'un accueil admirable. Mais elle a des défauts, hein, je vous rassure. Hein, je vous rassure. Hein, mais là, ça reste entre Inès et moi, bien évidemment. Mais je vous rassure aussi, j'en ai quelques-uns. Hein. Et donc voilà, donc demain ce sera la dernière émission d'Inès et à partir de jeudi, eh bien nous aurons Stella qui va remplacer et j'espère aussi efficacement qui va remplacer Inès. Voilà. Allez, je poursuis avec la question de Mireille. Mireille, bonjour. Vous voudrez arrêter de vous occuper de votre ex-mari, vous n'arrivez plus à gérer, trop dur, plus de mémoire du tout, vous êtes reparti en dépression. Alors, vous voyez qu'Inès, elle est perfectible encore. C'est quoi la question ? Mireille, qu'est-ce que vous voulez savoir ? Parce que là, je ne vois pas. Est-ce que vous pouvez m'apporter cette précision, s'il vous plaît ? J'ai toujours dit qu'il fallait une musique d'ascenseur. Voilà, parfait, merci. Alors, vous voyez, ce type de question, je vais y arriver, vais-je avoir le courage d'arrêter ? Ça, c'est de votre décision, mais parce que vous pouvez vous dire j'arrête et puis par humanité, par le sens des responsabilités, par des tas de choses. Non, mais là, c'est même pas vous demander si vous allez arrêter. C'est que là, vous devez arrêter. C'est même pas à un moment donné. Là, c'est votre
quelque part, c'est votre survie qui est en jeu. Je pèse mes mots quand je vous dis ça. Hein. Je ne vous dis pas ça du tout au hasard. Je vous trouve exténué. Je vous trouve dans un état énergétique pas du tout bon. C'est la spirale infernale. Donc là, quelque part, ça a vraiment une double conséquence, parce que votre mari n'est pas bien, mais ok, votre ex-mari n'est pas bien. Mais là, vous non plus, vous n'êtes pas bien. Donc, qui s'occupe de vous, pardon? C'est ça la question. Donc, non, là, il faut arrêter, là. Là, il faut. Et moi, je vais vous conseiller une chose. Hein. Tardez pas trop à arrêter et à trouver éventuellement une solution, parce que si vous continuez comme ça, je peux vous garantir que l'année prochaine, c'est même pas la petite cuillère qu'on va vous ramasser. Voilà. Oui, mais écoutez, nous sommes dans un pays qui est formidable. Nous sommes dans un pays social, où il y a des solutions adaptées pour une grande majorité de personnes. Donc, vous, dans votre état, vous ne pouvez plus assumer. Donc, interrogez les services sociaux ou je ne sais quel autre service pour savoir quelles sont les prises en charge qui peuvent être décidées, comment il peut être accompagné. Voilà, parce que vous, là, je vous assure, je vais être un peu inquiétant, mais c'est vous qui risquez de vous retrouver aux services sociaux pour savoir comment faire. Donc vraiment, allez. Voilà, on a la chance d'être dans un pays comme ça. Donc il faut en profiter quand cela est nécessaire et pas en abuser. Voilà. Hein, si on n'en abusait pas, hein, les comptes de la Sécu seraient peut-être dans une autre position. Allez, Audrey, bonjour. Votre ex-mari, c'est la journée des ex, va-t-il mettre à mal votre relation avec A? Allez, donc regardons, pour votre ex-mari, va-t-il interférer dans votre relation avec A? Alors, vous savez, la problématique de votre mari, c'est que quand il a un os à ronger, il ne le lâche pas. Il y a un côté obsessionnel chez lui. Et si vous voulez, si dans sa tête, il a décidé ça, il mettra tout en œuvre pour cela. Et il peut être très redoutable, parce que c'est quelqu'un qui en fait ne s'intéresse qu'à lui. Donc le plus important dans la vie, c'est lui, c'est ce qu'il pense, c'est ce qu'il va faire, c'est ce qu'il peut faire. Donc par rapport à votre nouvelle relation, je pense qu'effectivement, sans parler d'être vraiment excusez-moi du terme, mais d'être un vrai connard, il va distiller des choses. Alors, je ne pense pas que ça aille jusqu'à la rupture entre A et vous. Mais en revanche, oui, il va enquiquiner. Voilà.
Et comme vous avez quelqu'un qui est plutôt sanguin, qui est plutôt nerveux, qui est plutôt... voilà, il vaut mieux pas qu'il sorte de ses gonds, c'est difficile de discuter avec lui. Puisque de toute façon, c'est quelqu'un qui refuse la discussion. Donc, non, il y a un risque. Alors, je dirais, je m'attendais à bien pire, hein, mais il y a quand même un risque d'interférence. Voilà. Parce qu'en fait, je pense que votre mari a un bon sens de la propriété et j'ai l'impression qu'il vous considère toujours comme ça, propriété. Voilà. Et donc, voilà. Alors, n'oubliez pas quand vous posez une question sur l'émission, autant en consultation privée, ça c'est pas un problème, posez-moi toujours des questions très claires. Sujet, verbe, complément, ça me va très bien. Voilà. Tout ça, c'était pour attendre la prochaine question qui m'est posée par Jacques. Jacques, bonjour. Esteban va-t-il trouver un logement dans un proche avenir ? Allez, voyons pour Esteban. Alors, moi je vous dirais oui. Hein. Je vous dirais oui, mais j'ai quand même l'impression que c'est pas un projet qui date d'il y a 3 jours ou 15 jours. J'ai l'impression que c'est un projet qui mûrit depuis quand même un certain temps. Donc oui, enfin, je veux dire votre comment dirais-je, votre question est hyper simple. Qui appelle un oui ou un non, pour moi oui. Voilà. Moi je dirais presque avant son anniversaire. Bon, ça laisse à peu près 6 mois, ce qui est raisonnable. Mais en tout cas pas avant octobre, à mon avis. Voilà Jacques. Marilyn, bonjour. Vous êtes seul. Allez-vous reconstruire un jour une vie à deux, à cette heure personne en vue, c'est plus que le désert, devez-vous faire le deuil? Non, mais pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Allez. Voyons pour votre vie amoureuse. Alors, effectivement, il y a un réel ras-le-bol, hein, c'est indéniable. C'est un peu comme la tête dans un étau sur ce plan-là, enfin comme un lion en cage. En tout cas, vous n'êtes pas vraiment, vraiment à l'aise. Et je comprends votre question. Après, je tiens à vous dire que vous allez rencontrer quelqu'un. Ne faites pas le deuil d'une rencontre. Alors, est-ce que vous allez vivre tous les deux sous le même toit? Pour l'instant, c'est un peu anticipé, mais en tout cas, vous allez voir, c'est une rencontre que je pourrais appeler coup de cœur. C'est une rencontre. Alors, je ne sais pas si vous êtes sur les réseaux de rencontres, les sites de rencontres, mais en tout cas, ça peut être une bonne formule. Je crois que c'est la première fois que je dis ça depuis 12 ans. Peut-être 2. Allez. Parce que ça, c'est peut-être par ce biais-là, mais en tout cas, il y a l'idée malgré tout d'une spontanéité
d'une situation qui s'impose à vous, mais dans le bon sens du terme, puisque c'est un coup de cœur. Mais moi, je vous dirais oui. Alors là, vraiment, allez, vous vous mettez pas comme ça la tête en vrac. C'est sûr que, si vous voulez, les quelques dernières années n'ont pas été vraiment extraordinaires. Il est vrai aussi que c'est pas non plus le secteur qui a été le plus reluisant dans votre vie. Hein, je pense que ça a été, c'est pas une vie vraiment hyper facile. Hein, mais en tout cas, et je vous le dis comme je le pense, et de tout cœur je vous le souhaite, pour moi, il y a une rencontre. Voilà. Donc, allez-y cool, vous tracassez pas, ça va venir. Alors, je dis pas que c'est dans le mois qui vient, hein, je pense que c'est un petit peu plus long que ça, mais il n'y a pas cette idée de vie en solitaire ad vitam aeternam. Donc, ce célibat sera cassé, si je puis me permettre l'expression. Malika, bonjour. Allez-vous déménager d'ici 2023 ? Allez, voyons pour un déménagement. Ben écoutez, rien n'est interdit. Les cartes sont plutôt favorables pour cela. Essayez peut-être, parce qu'il y a une idée de dispersion. Je m'explique. C'est comme si, effectivement, vous en avez l'idée, elle mûrit tranquillement. Il y a une attente d'informations, ces informations vont arriver. C'est comme s'il y allait avoir un élément déclencheur qui vous permet ce déménagement. Mais je pense que la période là me paraît extrêmement propice pour cela, pour déménager, pour trouver un appartement, pour avoir satisfaction. Alors, ça peut signifier aussi que vous changez de ville. Vous voyez, la question va se poser d'un autre endroit. Je ne dis pas de région, je ne dis pas forcément de département, mais il y a quand même l'idée de, c'est pas forcément dans la même ville que vous déménagerez. Mais pour moi, 37, 40, pour moi, il y a des opportunités. Pour moi, il y a véritablement une possibilité que la situation tourne en votre faveur. Donc, mettez les bouchées doubles, mettez les bouchées triples. Et pour revenir à ce que je vous disais concernant la dispersion, c'est qu'il faut vraiment canaliser, être factuel et pas être complètement étalé. Voilà, mais en tout cas, pour moi, oui, il y a vraiment une idée de déménagement en tout cas. Et puis ça paraît être un déménagement qui se profile pour être dans un endroit sympathique. Voilà. Excusez-moi. Joël, bonjour. Je vous avais vu une rencontre cet été. Est-ce que quelqu'un que vous connaissez ou une nouvelle personne ? Allez, voyons sur le plan affectif. Alors, c'est pas sûr que vous le connaissiez, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui connaît des gens que vous connaissez. Voilà. Peut-être à réécouter. J'ai plus cette impression-là.
Voilà. Donc, j'oserais dire, ça fait un peu partie de l'environnement du sérail. Voilà. Et nous allons terminer par Annette. Annette, bonjour. Votre petite fille, Mathéa, a depuis longtemps un caractère difficile. Elle répond très agressive, tape sa sœur, n'obéit pas. Son père lui a dit que si elle continuait, elle irait en internat. Cette éventualité vous contrarie. C'est une très bonne élève. Sa moyenne est de 18 et rentre en classe de 4e. Ses parents sont séparés depuis 8 ans, mais leur relation est très bonne. Ils ont la garde alternée. La maman a refait sa vie, mais Mathéa et sa sœur n'aiment pas le conjoint. Et qu'est-ce que j'en pense? Il y a plein de choses. Allez, moi je voudrais juste voir Mathéa en fait. Allez, voyons cet enfant. Alors, chez votre petite fille, il y a énormément de colère. Mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de colère. Et là, elle va avoir 13 ans. Et beaucoup trop de nervosité. Donc, je veux dire qu'en fonction des cartes, ce qui serait hyper intéressant, c'est de faire la numérologie de votre petite fille ou l'astro, parce que c'est ça, ou les deux, bien évidemment, puisque les deux sont très très complémentaires. Mais en fait, je pense qu'elle n'est pas à l'aise dans son environnement. Je pense aussi que c'est une enfant, mais c'est un enfant qui est extrêmement, extrêmement brillante. C'est-à-dire, je pense qu'elle a un QI qui est trop élevé. Vous savez, dans la vie, il ne faut jamais être trop intelligent. Trop con non plus, mais trop intelligent, c'est pas bon non plus. Il lui faut du calme. Et il y a une chose qui est quand même assez importante, c'est qu'elle a besoin qu'on s'occupe d'elle. Après, elle a quand même un ego qui est assez prononcé. Donc, il y a tout un travail psychologique. C'est très bien l'internat. Moi, je peux vous dire, j'ai fait l'internat, j'ai passé de très très belles années en internat. C'est là où je me suis plus marré à l'école. Et puis, j'imagine que l'internat aujourd'hui, c'est plus l'internat comme de mon époque, où on était alignés dans des grandes salles à 60 ou 70. Donc, ce serait plutôt du grand luxe. Mais en tout cas, je pense qu'il y a un travail psychologique. C'est psychologique. Donc, très bien de la mettre en internat. Moi, je trouve ça très bien. Je veux dire, il y a rien de désagréable à l'internat. On se fait des amis, on fait des bêtises, voilà, c'est super. La seule chose, c'est que c'est pas ça qui va résoudre le problème. Voilà, c'est tout simple. Donc, il faut de l'attention, il faut beaucoup discuter, elle est très exclusive, il y a plein de choses comme ça. Mais autrement, si on sait l'apprendre, c'est un amour. Voilà. Voilà. Mais c'est pas de la mettre en internat qui résoudra le problème. Parce que le problème est beaucoup plus profond, il est beaucoup plus psychologique, beaucoup plus dans les relations avec la mère aussi. Enfin, il y a une espèce de vibrato qui est pas vraiment idéal. Voilà. Donc à suivre. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Passez tous une excellente fin de journée. Et je vous donne rendez-vous demain pour 13h30 pour notre prochaine émission de Voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.